Salut à tous, allez, on commence l'actu du jour avec Numérama qui nous parle de Ford Mustang Mach-E, version surboostée là, parce que pour le coup 7 moteurs dans la voiture, il y a plus de moteurs que de roues comme dit l'article, donc voyons ce qu'il dit. Ford a conçu une déclinaison extrême de son SUV 100% électrique, capable de drifter ou d'aller très vite sur une piste. Le prototype Mustang Mach-E 1400 s'appuie sur 7 moteurs. En parallèle de ces véhicules grand public, Ford adore travailler sur des programmes uniques axés sur la performance. En avril dernier, le constructeur américain dévoilait par exemple le Cobra Jet 1400, un bolide d'une puissance équivalente à 1400 chevaux. La multinationale enchaîne ce mardi 21 juillet avec le prototype Mustang Mach-E 1400, dérivé ambitieux de son premier SUV électrique et destiné à des activités extrêmes. La principale distinction du Mach-E 1400 est à aller chercher du côté du groupe propulseur articulé autour de 7 moteurs. Il apparaît difficile de ne pas y voir un terrain d'expérimentation. Le défi consistait à contrôler la puissance extrême fournie par les 7 moteurs, déclare d'ailleurs Mark Rushbrook, directeur du sport automobile chez Ford Performance. La voiture a été conçue en partenariat avec RTR, préparateur spécialisé dans les Ford. Alors oui, à quoi ça sert d'avoir 7 moteurs? 7 moteurs, c'est plus que le nombre de roues. Il est donc intéressant de se demander pourquoi Ford Performance et RTR sont montés aussi haut. La réponse est simple, assurer au Mach-E 1400 une flexibilité maximale au niveau des configurations possibles en fonction des besoins. Le SUV 100% électrique doit être à l'aise pour du drift, de la course classique en passant par d'autres disciplines aux exigences propres. En termes d'architecture, 3 moteurs sont fixés au différentiel avant et 4 à l'arrière, avec un seul arbre de transmission. Ils peuvent être configurés en mode traction, propulsion ou transmission intégrale. Avec un tel monstre à leur disposition, les ingénieurs Ford peuvent étudier encore plus finement la manière dont la puissance est répartie et en tirer des enseignements pour le développement des voitures destinées à être commercialisées. Il est surtout primordial d'étudier l'incidence sur l'efficience et le comportement de la batterie, refroidie ici par un liquide diélectrique qui ne conduit pas ou peu l'électricité. Dans le cas du Mach-E 1400, Ford se garde bien de communiquer une autonomie étant donné que ce n'est pas l'objet de l'étude. Le SUV est quand même équipé d'un freinage régénératif pour remplir la batterie à desserration. Pour optimiser encore plus les prestations du Mach-E 1400, Ford a également retravaillé le design plus aérodynamique par rapport au Mach-E de base. Les emplacements des conduits de refroidissement, le séparateur avant et l'aile arrière ont été repensés. On note aussi la présence de plusieurs appendices favorisant l'écoulement de l'air. En témoigne ce très large aileron arrière. Voilà, bon bah écoutez, je ne sais pas trop à quoi ça sert d'avoir une voiture comme ça, mais au moins ça a le mérite d'exister, on va dire. On n'a pas le 0 à 100, c'est dommage, on aurait bien aimé savoir combien il accélérait. Peut-être dans la vidéo d'ailleurs, c'est marqué. Non, bah, j'ai regardé un peu, c'est pas marqué. Je vous laisse aller voir la vidéo vous-même parce que sinon je risque de me faire striker, ce qui serait quand même assez dommage. Donc voilà, bon, j'ai rien de plus à dire sur cet engin qui ne sera pas de toute façon commercialisé. C'est vraiment un prototype et Ford Performance s'est fait plaisir, je pense. Je vous laisse réagir. Ciao.